Replongeons en 1987. Un jeune auteur très talentueux parvenait à être sérialisé dans le célèbre Shonen Jump après avoir enchaîné quelques séries courtes sans succès. En découvrant JoJo's Bizarre Adventure à cette époque, personne ne s'attendait à ce que Hirohiko Araki, inconnu au bataillon à ce moment-là, s'impose comme l'un des plus grands mangaka de l'histoire du Shonen Jump. À tel point qu'il instaurera ses propres codes dans un magazine pourtant réputé pour son côté très codifié et standardisé, des choix scénaristiques osés allant même parfois à l'encontre des idées des éditeurs et de l'essence même du magazine. Malgré cela, son manque d'expérience sera comblé par une personnalité forte et une créativité à toute épreuve, lui permettant ainsi de se faire un nom, mais surtout une place dans un Jump 5 étoiles. Dragon Ball, City Hunter, Hokuto no Ken, Katen Tsubasa ou encore Saint Seiya. Revenons ensemble sur le contexte des débuts de l'un des plus grands mangas de l'histoire, de l'un des plus grands classiques du Jump, j'ai nommé JoJo's Bizarre Adventure. やれやれだぜ。Salut à tous, c'est Otakult. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vous propose un bilan du Jump de l'année 1987 afin que l'on s'intéresse comme d'habitude aux tendances de l'époque. Pour rappel, cette émission est basée sur les sommaires disponibles sur le site Comic Vine et non les classements purs que je vous propose comme d'habitude dans les Jump Hebdo. Bref, je vous propose donc de découvrir le classement de l'année 1987 du Jump, composé de 29 mangas. Alors bien sûr pour celui-ci on va s'intéresser plus particulièrement au début de JoJo's Bizarre Adventure avec sa première partie Phantom Blood. À cette époque on ne savait pas encore qu'elle allait servir d'introduction à un immense univers, voilà pourquoi il est d'autant plus intéressant de suivre ses premiers classements avec attention histoire de voir comment la série avait été reçue à l'époque. Autre précision, c'est clairement le classement le plus serré sur lequel j'ai bossé pour le moment. Préparez-vous à prendre une grosse claque. Et en dernière position de ce top, on retrouve la série Jinga Nagereboshi Jin de Yoshihiro Takahashi, qui aura donc récolté la pire moyenne de l'année avec son 15,64. Sachant que les classements comptaient généralement jusqu'à 17 mangas, on est bien loin des 18 de moyenne que l'on peut voir habituellement dans des années plus récentes. Là, avec un 15,64 de moyenne, normalement tu vises le top 20. Une série mettant en scène des animaux qui a pris fin dans le numéro 13 avec un total de 18 volumes, seulement 11 présences dont 8 trios de fin, et de plus, il n'aura jamais quitté le bas du tableau. Avant-dernière place pour un one-shot signé Shinji Hiramatsu sur le baseball, conclu dans le numéro 11 en début d'année. Il s'agit de Kirarara, qui se paye une très mauvaise moyenne de 15,11 en 9 présences dont 6 trios de fin, constamment positionné dans le bas du tableau également, si ce n'est une assez bonne 9ème place dans le tout premier numéro de l'année. Et comme souvent, c'est un échec qui vient compléter la zone rouge, un 14,32 de moyenne pour Sekiryuo, qui s'était de son côté conclu dans le Jump numéro 12. Compilé en 9 opus regroupant 50 chapitres, il s'agit d'un shonen d'action historique au style assez classe à mon goût. Mais malheureusement pour lui, sa dernière année de parution n'aura pas été très glorieuse. 26ème position pour Akaten Kyoshi Nashimoto Kotetsu, une victime de plus du Shonen Jump. Et elle fait partie de celles qui n'affichent pas spécialement un bilan catastrophique comparé aux 3 autres cités précédemment, puisque c'est à 13,14 de moyenne pour elle. Malgré tout, en 29 apparitions, elle avait connu 14 faux pas tout en grattant un petit podium. C'est donc sa succession de trios de fin qui obligèrent les éditeurs à mettre un terme au manga après 4 tomes. Godsider occupe la 25ème place suite à sa moyenne de 12,72, une série qui avait été lancée dans le Jump numéro 24 et qui, malgré pas mal de mauvais classements dont 12 apparitions dans la zone rouge, aura eu le mérite de finir l'année avant d'être poussée vers la sortie de l'année suivante pour un total de 8 volumes, un neketsu d'action qui aura été présent 29 fois dont 3 podiums, lui permettant ainsi d'embellir sa performance. Et toujours pas de visage familier à la 24ème position puisqu'elle revient à Prison for Lemon, énième échec des éditeurs. Là aussi d'un point de vue statistique c'est loin d'être dégueu, 11,95 de moyenne, seulement 7 trios de fin en 19 apparitions. Et pour être plus précis, il avait assez bien démarré avec notamment 2 podiums, mais encore une fois son enchaînement de zones rouges lui aura été fatal. Et à noter que cette série de 2 tomes est signée Masakazu Katsura, l'auteur de Video Girl Eye ou encore Eyes. On arrive à la 23ème place qui revient au classique Kinnikuman de Yude Tamago, un jeu d'artiste. 1987 est donc marqué par la dernière année de publication de ce célèbre manga de catch, le tome 36 étant le dernier de l'ère Shonen Jump. La série a cependant effectué son grand retour en 2010 dans le Weekly Playboy News, actuellement toujours en cours de parution avec 68 volumes à son actif. Et pour un petit bilan, ça nous donne un 11,94 de moyenne, et oui ça se joue littéralement à quelques voix de cul près, je vous le dis, je vous avais prévenu. 18 apparitions dont un podium et un flop, donc autant dire que c'était pas une année très glorieuse pour lui. Star Bakuatsu figure quant à lui à la 22ème place après une moyenne de 11,84, une série qui avait effectué ses débuts dans le double numéro 3 et 4 de l'année avec un lead color à la clé, mais malheureusement, elle a elle aussi connu une fin précipitée dans le numéro 22, ce qui nous donne donc une comédie tranche de vie de 2 petits volumes seulement. Un cran au-dessus, on retrouve un manga centré sur la gymnastique aux performances assez irrégulières.
Que ce soit pour ses 11 trios de fin, ses 3 podiums dont 2 dus à des lead colors, ou encore de nombreuses positions en milieu de tableau, de quoi lui valoir logiquement cette moyenne de 11,79. Cependant, Sora no Canvas prit fin en 7 volumes dans le jump numéro 41, série qui n'est pas disponible en France. Place au top 20 et c'est l'heure du verdict pour JoJo's Bizarre Adventure dont la première année reste assez mitigée comme je le pensais avec ce 11,50 de moyenne. Aucune absence à signaler pour Hirohiko Araki qui avait débuté Phantom Blood dans le tout premier numéro, lui permettant ainsi de conclure cette première partie durant l'année. Généralement quand une œuvre sort du lot dès ses débuts, c'est soit quitte ou double, une expression parfaitement reflétée par ses stats comme nous le montrent ses 10 trios de fin ainsi que ses 5 podiums. Personnellement je pense que le cas de JoJo's a toujours été particulier dans le jump. Je garde encore espoir de le voir dans le haut du tableau dans une autre année, mais j'ai l'impression que les éditeurs influençaient ses classements. La première année de Stardust Crusaders qui avait sonné l'explosion de la série en termes de popularité nous fixera davantage sur ce point et je pense que ce sera encore plus intéressant. Alors certes c'est décevant, je suis le premier déçu de voir JoJo's en top 20, mais remettons dans le contexte, c'était les débuts d'un monument et en plus il a débuté en pleine grosse concurrence tu vois, donc vous allez voir au fil du classement, il y avait vraiment du lourd. Bref, la série est disponible intégralement chez Tonkam. On enchaîne avec une autre série qui a pris fin cette année-là, à savoir Kimagure Orange Road. Cependant, il ne s'agit pas d'un arrêt forcé par les éditeurs. En effet, cette comédie avait eu assez de succès pour s'étaler sur 156 chapitres répartis en 18 volumes, sans oublier qu'elle a même eu droit à une adaptation animée. Son 11,23 de moyenne lui permet donc de se retirer à la 19ème place. Il est important de préciser que l'auteur avait eu des problèmes de santé au début de l'année, ce qui explique ses 10 absences consécutives, 30 apparitions, 7 trios de fin, 3 podiums et 1 lead color, une prestation assez moyenne en somme pour son clap de fin. Un temps disponible aux éditions J'ai lu puis Tonkam, chez qui elle attend je pense une réimpression. La comédie Tsuhide ni Tonchinkan nous propose sans doute le bilan le plus contrasté puisque malgré ses 25 trios de fin, la série occupe quand même la 18ème place avec un 11,18 de moyenne. Cela s'explique par ses 6 présences dans le trio de tête et quelques belles prestations aux alentours du top 5, un gag manga suffisamment populaire pour profiter de 2 lead color tout en s'étalant sur 18 volumes aussi, et s'il y a bien une chose qui prime dans cette émission, c'est la nostalgie. Le collège fou s'offre ainsi la 17ème place du classement après avoir obtenu une note de 10,59. Réputé principalement pour son animé diffusé dans l'émission du Club Dorothée dans les années 90, l'année 87 marque quant à elle la fin du manga en 20 tomes. Celui-ci a d'ailleurs fait son grand retour en début d'année chez Black Box Edition, et pour son bilan, on a 30 apparitions pour 7 trios de fin également, une absence et un podium. 16ème rang pour Majin Ryu Baryon, un one-shot signé Yoshihiro Kuroiwa. Après avoir effectué ses débuts dans le jump numéro 22, ce dernier se conclut dans le numéro 32 pour un total de 11 chapitres. On notera que ces 5 derniers chapitres se seront soldés par des zones rouges, mais sinon son 10,45 de moyenne reste assez correct pour un one-shot. Il est devancé par Pankra Boy qui s'empare donc de la 15ème place avec un 10,45 de moyenne également. Malgré son même nombre de chapitres, il s'agit bien d'une série de 2 tomes ayant pris fin prématurément, j'imagine donc que ces chapitres étaient un peu plus longs que la norme. Je les ai départagés par rapport à leur nombre de trios de fin, et il se trouve que Pankra Boy en compte seulement 4, soit un de moins que son concurrent. Une année où les éditeurs auront essayé de nombreux one-shots, Otobo Kenako Sensei est l'un d'eux et prend place au 14e rang. Lancé en fin d'année dans le jump numéro 44, son parcours est un peu plus positif que les précédents one-shots cités, que ce soit pour son 10,44 de moyenne, encore une fois ça se joue à un poil de cul, son podium ou pour le fait qu'il n'ait figuré qu'à 2 occasions dans la zone rouge. La lutte dans le ventre mou de ce classement est décidément acharnée puisque la 13ème position est réservée à No Side et son 10,30 de moyenne. Une série de sports centrée sur le rugby qui a vite été poussée vers la sortie début 88, après seulement 2 tomes, et ça se comprend puisqu'on est dans la continuité de sa fin d'année en 87, notamment 2 trios de fin et de plus en plus de présence dans le bas du tableau. Ces 2 podiums et une 5ème place redorent finalement son blason. Je sais pas vous, mais à chaque épisode de Jump Retro, je me demande à combien de chapitres Koshikame en était et quel manga il côtoyait durant l'année en question, et bien sachez qu'en 1987, il comptait déjà plus de 500 chapitres. Au passage, c'est plus que la totalité des mangas apparaissant actuellement encore dans le Jump, à l'exception de One Piece. Du coup, il apparaît à la 12ème position avec une moyenne de 10,26. Je vous avais prévenu, ça ne se joue encore une fois à des détails. Comme toujours, aucune absence à signaler, et je me permets de rectifier une erreur qui s'est glissée dans le précédent épisode. Il s'est bien compilé en 200 opus et non pas 147. Il y a des séries dont les classements laissent entrevoir de belles choses, mais si les ventes ne suivent pas avec, cela ne sert à rien. Et c'est le cas de Tokubetsu Kotsu Kitodai Super Patrol, une comédie affichant un 10 de moyenne ainsi qu'une 11ème place très honorable malgré une fin prématurée dans le jump numéro 46 après seulement 2 volumes parus. On s'attaque au top 10 avec la mise en matière d'une série qu'on a déjà abordée dans le jump rétro de l'année 1990, à savoir Kenritsu Umizora Koko Yakyu Buin Yamashita Taro-kun, une comédie centrée sur le baseball bien plus populaire qu'en 1990, comme en témoigne son 9,40 de moyenne, ainsi que ses 5 podiums mais surtout ses 3 lead color. On peut aussi noter ses 10 absences en début d'année et ses 4 dérapages qui ternissent un peu sa moyenne, qui auraient pu être bien meilleurs.
Plus on se rapproche du haut du panier et plus les grands classiques font leur apparition. C'est le cas de Katen Tsubasa qui s'empare de la 9ème place. Le célèbre manga de football de Yoichi Takahashi récolte une assez bonne moyenne de 7,80 en 50 présences. On regrettera son second semestre un peu plus décevant puisqu'il était vraiment parti sur de bonnes bases avec notamment 5 podiums. Et sans compter les podiums, il comptait 8 présences dans le top 5. Cela dit, malgré sa grande popularité, il n'aura pu compter sur l'appui que d'un seul lead color, mais il n'avait plus rien à prouver donc voilà, c'est pas forcément négatif. On enchaîne avec The Momotaro qui s'empare de la 8ème position après avoir obtenu une moyenne de 7,27 en seulement 11 apparitions. En effet, ce dernier avait démarré dans le jump numéro 42 en profitant de 2 lead colors tout en s'invitant 3 fois sur le podium et une seule zone rouge pour ce qui est du côté négatif. Un manga d'action qui sera ensuite compilé en 1990 avec 10 tomes à son actif. On poursuit avec Moeru Onisan qui apparaît au 7ème rang suite à une belle moyenne de 7,13. Des débuts très prometteurs également, d'autant plus quand on prend en compte sa 12ème position en 90. Il s'agit d'une comédie plutôt populaire au Japon qui avait même bénéficié d'un anime. Outre cela, on peut mettre en avant ses 5 podiums ainsi que ses 2 LED color. Sans oublier que sur ces 30 premiers chapitres, seulement 2 d'entre eux ne sont pas classés dans le top 10. Voilà, ça reste une excellente perf. 6ème rang pour un manga qui me fait de plus en plus de l'œil, lui qui était déjà bien positionné en 90, je fais référence à Sakigake Otokojuku, qui se paye une belle note moyenne de 7,06. Présent autant de fois que possible, ce shonen d'action aura fait preuve d'une régularité exemplaire dans le haut du tableau, avec notamment 3 lead color et 4 podiums à la clé. Sa pire prestation restera un top 12, et s'il y a bien une chose qui m'a interpellé le concernant, c'est qu'il s'est retrouvé entre la 5ème et la 8ème place à 34 reprises. Une série compilée en 34 opus qui n'est pas licenciée chez nous. Les jumps rétro sont souvent marqués par des surprises, et le top 5 vous en réserve une, puisqu'il est marqué par la petite surprise Yurei Kozo Iga Yatekita, qui justifie son 6,95 de moyenne par des débuts en fanfare. Et juste pour vous donner une idée, la série avait bénéficié d'une couverture avant même que la série ne débute vraiment. Genre c'était un petit one-shot, un petit chapitre spécial, et finalement, elle débutera quelques mois après. Son prologue avait eu droit à la couverture justement, ainsi que les premières pages couleur du magazine, ce qui nous fait un total de 3 lead color et surtout 4 podiums, dont uniquement des top 1, en 19 présences pour une comédie ayant pris fin en 5 petits tomes. Une surprise devancée de peu par un autre classique, City Hunter qui figure quant à lui au pied du podium. Le cultissime shonen d'action de Tsukasa Ojo nous fait preuve d'une régularité irréprochable, lui permettant d'obtenir un bon 6,70 de moyenne. On peut aussi noter ses 7 podiums ainsi que ses 4 lead color absolument magnifiques et qu'il n'a été éjecté qu'une seule fois hors du top 10. Une très bonne année en somme pour Ryo Saiba, 32 tomes en édition de luxe sont disponibles chez Panini. Et maintenant on va s'intéresser à 3 autres mastodontes, ceux que l'on pourrait aisément qualifier de monster trio de l'époque. Lorsque je relevais les statistiques de chaque numéro, j'ai littéralement assisté à un combat de shonen, je vous le dis. Donc là, vous connaissez les 3, mais vous savez pas encore l'ordre. Dites-vous que ce sont les tout derniers numéros de l'année qui ont départagé Saint Seiya, Dragon Ball et Hokuto no Ken, dont la moyenne est quasiment identique. Et quand je vous dis quasiment identique, ça se joue vraiment à rien. Il est temps de vous dévoiler la 3ème place qui revient au grand Hokuto no Ken, qui a longtemps été premier pour la petite anecdote. Un superbe 3,96 de moyenne en 50 présences dont 23 podiums, un seul manga fait mieux que lui. 3 lead color à son actif et un jour je vous ferai une vidéo sur mes couvertures préférées du Jump parce que là c'est trop. Le level de Tetsuo Hara était vraiment incroyable. Si Kenshiro n'avait pas figuré 6 fois à la 6ème place, dites-vous qu'il aurait été premier de ce classement. A noter que le manga est licencié chez Kaze sous une édition de luxe de 14 tomes. On arrive à la seconde place et comme toujours je prends un sacré kiff à faire durer le suspense, le FC Nostalgie est en sueur, que ce soit Dragon Ball ou Saint Seiya, il s'agit de 2 œuvres qui ont su exporter le manga et la japanimation à l'international, 2 animes qui ont bercé l'enfance de beaucoup de monde et sans eux, une grande partie d'entre nous n'aurait jamais découvert l'univers extraordinaire du manga. Malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres, ce sont bel et bien les chevaliers du Zodiac qui s'inclinent face à Dragon Ball. Saint Seiya s'offre non seulement un magnifique 3,68 de moyenne, mais il est surtout très intéressant de saluer sa remontada. En effet, sur le premier semestre de l'année, il n'avait été présent que 10 fois sur le podium contre 19 sur le second semestre, ce qui lui fait un total de 29 podiums et c'est aussi le total le plus élevé. Ajoutez à cela ses 4 lead color, une preuve que le manga de Masami Kurumada se trouvait au top de sa forme. Et pour info, une édition de luxe de 22 volumes est disponible chez Kana. Et enfin pour conclure ce top, c'est bel et bien l'incontournable Dragon Ball qui s'empare de la médaille d'or avec une excellente moyenne de 3,36. Malgré un nombre de podiums un peu moins élevé, Akira Toriyama aura su faire la différence de par sa régularité à toute épreuve, aussi bien en termes de ponctualité que de classement où, quand il n'était pas présent sur le podium, il se contentait de la 4ème place et c'est ça qui a fait la différence. C'est clairement cette constance qui aura fait la différence au final, et je vous parle de 24 4ème places, ajoutez à cela ses 23 podiums, il mérite clairement son trône. Bien entendu, comme vous vous en doutez, les éditeurs ont pris soin de mettre en avant la série avec 5 lead color,
Enfin bref, pour être complet, le manga est disponible chez Glénat en format de luxe de 34 opus. On retiendra forcément avant tout les débuts de JoJo's Bizarre Adventure qui, sans être incroyables, auront été suffisants pour que la série s'impose dans un jump impitoyable à la rude concurrence. Une année également marquée par la fin de 2 mangas à succès, bon entre guillemets pour Kinnikuman puisque la série aura eu une suite plus tard, mais c'est bel et bien le cas pour le collège Fufufu, qui était lui-même une suite. Outre cela, j'insiste sur le fait qu'il s'agit de l'année et donc du classement le plus serré que j'ai vu. Le moindre détail et chaque classement avait son importance et c'est complètement dingue. Comme toujours avec le Jump, on a la preuve qu'il s'agit d'un magazine très strict et constamment mouvementé avec 13 fins. Parmi les séries qui ont débuté cette année-là, seuls 7 ont survécu et surtout seulement 3 ont perduré sur le long terme, et j'entends par là au moins 10 tomes. Mis à part ça, je n'oublie pas de mentionner l'unique présence du one-shot Hard Luck qui avait débuté dans le dernier numéro de l'année. Et pour finir en beauté, voici l'année en quelques chiffres. Alors les mangas ayant été le plus mis en avant par les éditeurs via des LED colors sont donc Dragon Ball avec 5 ouvertures, 4 pour Saint Seiya et City Hunter, 3 pour Hokuto no Ken, Sakigake Otokojoku, Kenritsu ou encore Yurei Kozo ga Yatakita. 2 pour Koshikame, Tsuide ni Toshinkan, Moeho Onisan et Sora no Canvas, et un lead color pour JoJo's, Captain Tsubasa, ainsi que toutes les nouveautés ayant effectué leur début cette année-là. Les 5 séries ayant occupé le plus de fois le podium sont donc Saint Seiya à 29 reprises, Dragon Ball et Hokuto no Ken en comptent 23 chacun, City Hunter a signé 7 présences sur le podium, contre 6 pour Tsuide ni Toshinkan, 5 pour JoJo's, Captain Tsubasa et Kenritsu ou encore Moeho Onisan, 4 pour Sakigake Otokujoku et Yurei Kozo, 3 pour Koshikame, The Momotaro, Sora no Canvas, Godsider, Kimagure et Star Bakuatsu. Bon, je vous épargne la mention des séries arrêtées prématurément, mais on retiendra le seul podium de Kinnikuman et du collège Fufufu. Et à l'inverse, Tsuide ni Toshinkan est le manga qui compte le plus de trios de fin, soit à 25 reprises, suivi de Akaten Kyoshi à 14 reprises, 12 pour Godsider contre 11 pour Sora no Canvas et 10 pour JoJo's. Les 7 trios de fin du collège Fufufu et de Kimagure Orange Road sont à noter, tout comme les 2 flops de Koshikame ainsi que l'unique trio de fin de Kinnikuman. Pas beaucoup d'absences à signaler en 87, seulement 4 mangas ont eu droit à des pauses, il s'agit de Kenritsu et Kimagure avec 10 pauses, 2 absences pour Kinnikuman et une seule pour le collège Fufufu. Et petite nouveauté, je vous partagerai dès à présent toutes les couvertures de l'année en question par ordre de numéro et d'apparition, en 1 minute pour pas que ce soit trop long non plus, donc soyez vifs. Et j'en profite pour vous repartager mon stress sur Twitter sur les plus belles couvertures du Shonen Jump justement, le lien sera en description, et d'ailleurs ça vous chaufferait une vidéo sur ce sujet, franchement je me chauffe. Allez, je vous laisse admirer ces merveilles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai encore une fois pris un sacré kiff en bossant sur cette émission. Le prochain épisode portera d'ailleurs sur l'année 2004, une année très florissante en termes de nouvelles séries de qualité. Je compte encore une fois sur vos retours et vos partages, comme vous le savez, ce genre de vidéo est très long à réaliser. Mis à part ça, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter, Instagram ou encore mon Discord, mais aussi me soutenir en regardant quelques pubs sur Utip. Bref, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. On se revient. 押し寄せてくる泣いてる場合じゃないワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう